Bonjour Thierry Fiorile. Bonjour Marie. Vous avez vu un classique, que dis-je, un chef-d'œuvre, Carmen. Cet opéra de Bizet, on peut le redécouvrir aussi à partir de ce soir à l'Opéra Bastille à Paris. Mise en scène de l'Espagnol Calixto Bieito. Elle a fait le tour du monde, cette mise en scène. C'est un succès mondial depuis 17 ans. Version moderne, sauvage, avec, s'il vous plaît, Thierry, Roberto Alagna dans le rôle de Don José. Ah oui, il y a eu tellement de Carmen empêtrées dans les espagnolades et les clichés, et d'autres qui, se voulant contemporaines, en oublié le sens de l'œuvre, qu'on jubile de l'intelligence de cette production. Calixto Bieito situe sa Carmen dans l'Espagne franquiste des années 70. Costume militaire austère et costume simple et coloré pour le peuple de Séville, décor épuré, une cabine téléphonique et un mât aux deux premiers actes, puis un immense taureau comme on en voit encore sur les routes espagnoles, vous savez, et en guise de roulotte de gitans, des vieilles Merco, des Mercedes, jusqu'à 7 sur scène. Ici, pas de mièvrerie, on ne badine pas, c'est très sensuel, les hommes sont machos, vulgaires. Carmen clame haut et fort son désir de liberté. Roberto Alagna a beaucoup participé à cette mise en scène. Intemporelle, quelque part. Elle est cinématographique, elle est forte, elle est proche du livret, je trouve. Pas seulement du livret, mais aussi de la nouvelle de Mérimée. Même si les décors sont singuliers, ils racontent l'histoire. Et aujourd'hui, on a des productions qui, de temps en temps, ne racontent pas l'histoire. Et je crois que le public aura besoin d'entrer dans un monde irréel, mais qui peut être aussi réel. Et là, dans cette Carmen, on a ça, on a les deux mondes. C'est la fiction et la réalité ensemble. Ça me fait mal d'arrêter la musique, Thierry. Alors Carmen, il y en aura 4 différentes d'ici le 16 juillet, Thierry. Oui, et pour tenir tête à Roberto Alagna, c'est celle qu'on entend, la jeune et très sensuelle Clémentine Margaine, grande spécialiste du rôle. Elle reconnaît qu'une mise en scène aussi physique, qui dit la violence de l'histoire, a une influence sur son chant. Oui, complètement. Moi, ça a par exemple changé pas mal de phrasés. Par exemple, la habanera, le premier air, l'air le plus connu, c'est pas le côté joyeux et mutin qu'on peut trouver dans Carmen. Là, il y a quelque chose de plus sombre là-dedans. Le rapport avec les hommes qui ont une certaine violence avec les femmes dans cette production. Il y a pas mal de contre-pieds, en fait, qui sont pris dans cette mise en scène. Clémentine Margaine et Roberto Alagna qui ont déjà chanté Carmen ensemble. Là, ils se connaissent bien et la dernière scène où il n'y a que deux sur un plateau nu, c'est le plateau qui est nu, seulement au centre d'un cercle de craie comme dans une arène. Cette scène est sublime, on est au cœur du tragique, mais écoutez comment tellement ils sont investis. Clémentine Margaine et Roberto Alagna défendent chacun leur personnage. Il est victime de son destin, il est victime de sa condition, il est victime de sa religion, il est victime d'un tas de choses. Puis c'est un homme qui est comme une sorte de bombe à retardement, et Carmen l'a vite repéré à Séville. Elle sait que ce type a tué quelqu'un, elle se dit je vais pouvoir l'utiliser pour me libérer aussi de ma condition. Il y a des gens qui vont pas aimer Carmen, qui vont trouver que voilà, elle est provocatrice. Je crois que ça fait partie de l'interprète d'essayer de vraiment faire comprendre au public, voir les fragilités aussi du personnage. L'homme aura toujours une supériorité physique par rapport à la femme, et on aura toujours cette crainte-là quelque part. Mais c'est pas seulement ça aussi dans Carmen, c'est la place de la femme, voilà, dont José lui demande de la suivre, et elle choisit sa liberté. C'est la fin de la semaine, qui veut m'aimer? C'est le texte. Hein. Absolument. Vous le connaissez par cœur du coup maintenant, Thierry. On entendait Roberto Alagna, un ténor, une star et une voix toujours aussi parfaite. C'est Thierry. très impressionnant, diction parfaite également. Et celui qui a commencé gamin à chantonner avec les hommes de la famille d'origine italienne en banlieue parisienne garde une passion et une voix intacte. Moi, je suis quelqu'un respectueux de ma voix. Pour moi, ma voix, c'est une autre personne. J'essaie de la soigner. Et voilà, c'est pour ça que je crois qu'on me la laisse encore un petit peu.
crois que le jour où je la respecterai moins, eh ben on me la reprendra. Vous êtes loin de la fin encore, hein, on le sent. Bah écoutez, peut-être que cette nouvelle paternité m'a redonné une seconde jeunesse. Et puis la petite flamme que j'avais à l'intérieur là, quand j'avais 20 ans, elle est encore là. Je m'accusais de blasphème et je ne sentais en moi-même. Roberto Alagna, impeccable dans Carmen de Georges Bizet à l'Opéra Bastille à Paris, donc jusqu'au 16 juillet. Thierry, il reste quelques places. Oui, il reste des places, pas les moins chères malheureusement qui sont parties le plus vite, mais il en reste. Et puis ça rentre au répertoire, donc ça veut dire que ça va revenir les autres saisons. Et jusqu'au 16 juillet, c'est très long. Bonne nouvelle alors. Merci Thierry Fiori.